Coucou. Alors, on se retrouve en différé, puisqu'en fait, je suis actuellement avec le groupe des rencontres connectées à faire une méditation en langage vibratoire. Si vous voulez venir vous associer à nous, il n'y a pas de problème, puisque c'est complètement libre et gratuit. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer à ces séances qui ont lieu tous les lundis, tous les 15 jours. Donc, la dernière, elle est aujourd'hui. Ceci mis à part, je voulais faire un petit live, ou un live tout simplement, pour vous parler un petit peu de la vie de Jésus, mais pas sur l'aspect qu'on connaît de la Bible, même si on utilise ce qu'il y a marqué à l'intérieur pour pouvoir essayer petit à petit d'y voir des choses encore plus intéressantes, mais d'un point de vue archétypal. Et comprendre que la vie de Jésus en elle-même nous enseigne sur ce que nous, on est venu faire ici, en fait, en termes de compréhension de ce qu'on est venu faire ici. Et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé ce live la parabole de la vie de Jésus. Euh, c'est parce qu'en fait, lui-même a souvent utilisé ces aspects-là de parabole, ce nom de parabole, enfin, en araméen, on est d'accord, mais ça a souvent été utilisé, ce mot araméen, en araméen, donc les paraboles de Jésus, pour expliquer qu'en fait, ces petites histoires qui ne paraissent rien du tout sont en fait une explication plus profonde de ce on nous demande en fait. Et que au-delà de la simple petite histoire qui apparaît, qui pourrait être vue de façon très simple et un petit peu nébuleuse, en fait, il y a une énorme compréhension de ce que on doit comprendre de notre place, notre façon de penser, notre façon d'être dans la vie que lui-même a réussi à comprendre et à nous transmettre en fait. Et ce, je pense que c'est dans plusieurs types de... Enfin, il n'y a peut-être pas que Jésus hein, qui a utilisé ces paraboles. Je pense qu'il y a plein de religions, il y a plein de philosophies où on marche aussi par historiette, on va dire, pour essayer d'expliquer des choses bien plus profondes parce que, en fait, le travail des grands spirituels, on va dire, est un travail de démocratisation de la connaissance. Et je dis bien connaissance et pas savoir. Mais ça commence d'abord par un savoir, la connaissance étant bien plus pragmatique et bien plus pratique que le savoir. Et c'est pour ça qu'on parle de la vie qui est d'abord et avant tout une expérience et une expérimentation. Donc, on va pouvoir essayer un petit peu. Alors, si vous avez des questions, même si vous regardez cette vidéo, donc qui n'est pas en direct, je ne pourrai pas vous répondre en direct, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment faire en sorte vous n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questionnements en dessous de cette vidéo sachant que c'est un premier jet, parce qu'en fait, petit à petit, je pense que je vais encore étudier la question plus en profondeur pour essayer de donner encore fournir encore plus de détails sur cette parabole de la vie de Jésus et comprendre qu'en fait, qu'est-ce que, ben, qu'est-ce que c'est que la vie de Jésus? Ça n'est rien d'autre que ce que nous sommes, chacun d'entre nous, amenés à vivre petit à petit, au fur et à mesure que notre âme vient s'incarner ici.
Donc, on va faire les choses petit à petit et on va aller même voir les choses avant la naissance de Jésus, à savoir d'abord, bah, en fait, quand on parle de Marie qui a reçu le message divin comme quoi elle allait enfanter. Et c'est peut-être d'ailleurs, il ne faut pas oublier que les archanges sont des émanations de la source et qu'elles sont déjà une première nuance de l'émanation de la source, à savoir une première diffraction on va dire, dans la création globale. Et donc, au travers euh, d'un prisme en fait qui diffracte la lumière comment- en arc-en-ciel. Et donc, on a au niveau des archanges un premier niveau de diffraction où on a les nuances de la source qui viennent se poser. Donc, en fait, c'est une nuance de la source au travers de l'archange Gabriel. Nous, on l'appelle archange Gabriel, mais on pourrait très bien, dans d'autres tribus, dans d'autres sociétés, l'appeler autrement. Euh, Certains ont même fait l'association de l'archange Gabriel avec le dieu Thoth. Euh, Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut essayer de voir parce que déjà, on a une émanation divine. Dans les deux cas, il s'agit de messagers et de scribes du divin. Donc, c'est intéressant de pouvoir faire ce parallèle déjà à ce niveau-là. Donc, on peut commencer donc à voir cet aspect-là. Mais en fait, d'une certaine manière, ça commence avant. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la religion juive, la religion est héritée de la mère. Donc, c'est la mère qui porte la religion. Donc, en fait, lorsqu'on a dit que Jésus était issu d'une famille qui ont eu pour ancêtre le roi David, qu'est-ce qu'on peut essayer de voir par rapport à ça? Déjà au niveau de ce qu'on sait du roi David, c'est-à-dire, alors il était le bien-aimé, donc déjà il y a une idée d'amour d'abord. Ensuite, c'était le second roi d'Israël. Israël, entre autres, si on ne le prend pas dans l'idée de la population, si on ne le prend pas dans l'idée du pays, on peut commencer déjà par le prendre par l'idée de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que un des sens qui est donné à Israël, c'est la puissance de Dieu. Donc c'est venu pour émaner, pour exprimer la puissance de Dieu. Donc la créativité, la création de Dieu. Point à la ligne, on peut s'arrêter là. Sans aller chercher beaucoup plus loin en termes symboliques, c'est déjà un énorme sens qui est donné d'un point de vue archétypal, un énorme sens pour chaque être humain, de voir au travers ce, de, de ce nom David, donc, qui était dit le bien-aimé, a été on racontait l'histoire qui s'est battu contre un géant, Goliath, etc., etc. Donc, s'il était géant, c'est parce que à une période, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus bestial, on va dire. Il y avait beaucoup moins euh, d'énergie. La création était, allez, on va dire peut-être un petit peu plus à cette époque-là, du moins, hein, on ne part pas beaucoup plus loin avec les civilisations antérieures, mais il y avait assez peu de conscience, on va dire. Et en fait, ce qui a été amené par David à l'état de graine, c'est la conscience divine qui a été insufflée au travers de David. Et entre David, la petite graine, qui est masculin, donc cette graine, clac, elle est amenée dans un nouveau réceptacle d'être humain. Bah, en fait, elle va aller de vie en vie
cette conscience, cette petite graine, pour mûrir au travers des différentes vies de peut-être une âme ou de plusieurs âmes, pour arriver jusqu'à Marie. On a déjà là une première chose à vraiment interpréter, c'est que il faut des vies et des vies pour comprendre ce que a essayé d'insuffler en nous et mettre dans la pratique ce qu'a essayé d'insuffler à l'intérieur de nous la source. Euh, ce qu'ils ont voulu vraiment nous faire conscientiser, en fait. Donc, en fait, euh, et ça au travers, par exemple, de la spiritualité, du style de vie, etc., etc. On a essayé vraiment de faire mûrir, de faire grandir une conscience à l'intérieur de Marie au travers, au travers de Moïse, etc., etc. À chaque fois, il y avait une intégration de la conscience divine avec des étapes, des marches qui étaient passées. Et là, on en est finalement à une tentative d'une nouvelle marche qui nous est offerte. Euh, donc, une nouvelle marche de prise de conscience, de conscientisation et de mise en pratique. Donc, en fait, Marie, elle est issue de plein de vies qui ont travaillé à l'intérieur d'elle-même et pour arriver à donner plus qu'un simple rituel, plus qu'une recette de cuisine au travers, qui était donnée au travers du culte, la puissance symbolique ressentie au travers du corps matériel euh, de cet enseignement qui avait été donné au travers des différents prophètes, etc., etc. Et il a fallu arriver à Marie, qui est donc une essence féminine symboliquement amenée ici, pour qu'en fait, elle enfante après une nouvelle qu'on lui a donnée. Et finalement, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on l'a enfant, comment dire, qu'il y a eu une émanation masculine qui est venue la féconder d'une certaine manière pour impulser la naissance de Jésus, ou est-ce que c'est bien avant que par le travail de développement et de maturation intérieure, il y a eu arrivé à l'intérieur de Marie la compréhension qu'elle allait naître d'elle-même et qu'elle allait donner au monde par son travail intime et intérieur, qu'elle est par symbolique, dont elle est l'émanation, hein, elle est la part féminine, celle qui permet l'accueil, celle qui permet la croissance, le développement avant une éclosion d'une certaine manière. Donc, le fait qu'elle soit ou pas vierge contribue bien sûr à sa sacralité, mais en soi, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus intérieur où on essaye de faire comprendre aux gens qu'ils doivent naître à eux-mêmes. Et d'une certaine manière, Jésus est le fruit d'elle-même, du travail intérieur qu'elle a fourni et que finalement, nous-mêmes, à chaque fois, c'est ce qu'on nous demande, c'est-à-dire de naître à nous-mêmes. C'est de comprendre combien dans cette matérialité, on doit amener hum, plus juste, plus grand, plus conscient et plus marchand, on va dire, dans cette conscience et cet alignement de l'aspect christique. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de vous donner à voir, hein. Alors attention, c'est à la fois des prises de conscience que j'ai eues moi-même, des interprétations aussi qui sont arrivées par une introspection, mais pas que. Je peux très bien encore faire évoluer tout ce que je vous ai dit et avoir aussi d'autres compréhensions un petit peu plus approfondies, un petit peu plus poussées d'ici quelques temps.
Et en fait, donc, on continue. On peut, dès la naissance, donc, on voit tout ce qu'il y a autour de la vie de Jésus avec Marie qui va voir sa, sa, sa tante, je crois, ou sa cousine Anne. Non, pas Anne, sa cousine. Ouais, je ne sais plus comment elle s'appelle, comme excuse, qui va mettre au monde Jean-Baptiste. Et en fait, à chaque fois, si vous regardez bien, dans son cas, elle est complètement stérile pendant des années et elle est très très vieille et elle devient féconde. Donc, et ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire que pendant des années, elle n'arrive pas à donner naissance à une progéniture extérieure à elle-même, mais à un moment, lorsqu'elle a mûri le message divin, du moins à son niveau, elle peut donner naissance à une part d'elle-même et de sa compréhension du message divin qu'elle a intégré, qu'elle a imprimé, qu'elle a développé en elle-même. Et Jean-Baptiste, c'était un peu ça. C'était un peu avant pour ouvrir les portes, on va dire. Il n'avait pas une complète compréhension de la portance de ce que ça allait être cette vie du Christ, en fait, mais il avait déjà énormément d'outils, de compréhension, d'enthousiasme pour venir amener cette première graine dans la population et dans les égrégores de la population qui était, bon, on va dire, assez dans la séparation, un peu comme on est actuellement, en fait, hein, dans quelque chose de très superficiel, très... pour pouvoir être bien vu, il faut avoir une bonne présentation sociale. En fait, on est un petit peu dans la même situation aujourd'hui. Même s'il y a plus de technologie, on en est à peu près au même. Et donc, en fait, on est en train, petit à petit, chacun d'entre nous, en train de pouvoir essayer de conscientiser que le but du jeu, c'est de suivre un peu le même chemin. D'ailleurs, il l'avait dit lors de ses enseignements que le but, c'était d'aimer autant qu'il nous a aimés et qu'on pourrait faire autant qu'il a fait, si ce n'est plus. Si ce n'est plus, pourquoi? Parce que au niveau de la vibration terrestre, c'est un peu plus facile d'arriver à avoir certaines compréhensions que ça ne l'était à l'époque, parce que vibratoirement, c'était un petit peu plus bas. Donc, il y avait très peu de personnes qui pouvaient être arrivées à cet état de conscience-là. Et nous, normalement, c'est presque facilité cette possibilité. Donc, on peut aller encore plus loin et dans quelque chose d'encore plus pérenne en termes de temps. Parce que si on prend, par exemple, ben, les miracles, d'une certaine manière, les miracles qu'il a menés à chaque fois, c'était des miracles qui venaient à la fois illustrer ce qu'on serait capable de faire si on était de vrais êtres humains conscients et aimant notre incarnation et en total alignement avec notre nuance d'être ici et maintenant et avec notre âme. D'accord? Et c'est parce qu'il arrivait à avoir cette conscience-là qu'il était capable de faire des miracles qui n'ont rien à voir avec de la magie. La magie étant pour la plupart du temps une récupération d'une énergie d'un côté pour aller la mettre de l'autre. Alors que là, c'est une énergie qui est issue de ex nihilo, c'est-à-dire du vide de la source grâce à l'alignement intérieur de l'âme. Donc ça a rien à voir, ok? Donc lui, il arrivait à faire ça parce que c'était euh, de, de temps en temps, en fonction de sa capacité d'arriver à faire augmenter suffisamment son état de conscience qu'il savait pouvoir avoir. Le reste du temps, il essayait de maintenir un état de conscience très très haut, mais il aurait pu être en état de miracle tout le temps. Et ça, c'est ce que comment dire, les hautes sphères qui sont déjà de l'autre côté, on va dire,
on réussit à comprendre et on réussit à être comme lui d'ailleurs maintenant, ok? Ou comme nous peut-être dans d'autres dimensions. Donc, ça aussi, c'est une possibilité si on enlève l'aspect linéaire des choses. Hmm. Euh, donc, il y a vraiment besoin de prendre conscience que ces périodes-là étaient à la fois là pour illustrer et peut-être faire même un peu de folklore pour faire parler de lui euh, auprès des gens, pour qu'ils tendent l'oreille à ce qu'il était capable d'émaner au-delà de cet aspect folklorique. Mais c'est aussi pour comprendre ce que c'est que euh, l'alignement tripal, on va dire, avec notre âme. Et vous remarquerez qu'il ne s'agit pas d'un état sans colère, sans tristesse. Euh, Ça n'est pas un état de béatitude tout le temps. C'est un état totalement présent à sa création, totalement en train de comprendre que bah, il est là pour être aligné avant tout à une énergie qui va lui indiquer quelle est la route la plus simple, on va dire, et là où il va être dans la plus grande puissance de son émanation, mais ça ne va pas lui enlever les écueils, les problèmes du quotidien, etc., etc. Donc, il y a cet aspect-là, c'est vraiment pour faire comprendre que c'était un homme de son temps, qu'il est venu s'incarner pour nous montrer que, quels que soient les guides qu'on a autour de nous, quand ils nous disent des mots et que souvent on leur dit, ouais, mais c'est compliqué parce que nous, vous, vous êtes là-haut, nous, on est ici. Ben, en fait, il est venu ici et il a vraiment été ce qu'on nous propose d'être. Euh, dans cette matière et pour nous montrer que c'était faisable avec un taux vibratoire global et des égrégores, une matrice de création globale de vibration bien plus basse il y a 2000 ans que ce que nous, on a actuellement. Donc, c'est faisable, même si ça nous demande, comme vous le voyez, de la rigueur, beaucoup d'amour, beaucoup d'authenticité et beaucoup de simplicité. Et c'est ce que, en fait, on nous demande de faire. Et donc, c'est pour ça que c'est une vraie parabole, sa vie. C'est vraiment qu'à chaque fois, on nous montre à chaque étape des aspects où vous avez là la manière de procéder pour devenir des êtres humains à part entière, en fait, et avec l'étincelle christique complètement visible à l'intérieur de vous, sachant qu'on l'a tous, mais ce n'est pas forcément visible. Alors, reprenons maintenant la naissance. La naissance de Jésus, on le voit avec les trois rois mages qui arrivent au bout d'un certain temps. Pareil, la symbolique de l'étoile, l'aspect divin, l'aspect protection. Alors, comprenez bien là que la protection, elle est particulière. C'est une bénédiction. Ça ne lui enlèvera pas les nécessités des chaos qu'il va rencontrer au cours de sa vie pour pouvoir vraiment se mettre à l'horizon de chacun de ses contemporains et voire même de nous aujourd'hui. Euh, donc, à chaque fois, il y a quelque chose qui ramène à la fois au divin et à l'ici et maintenant. Donc, ces trois rois mages, ils ont eu des informations, ils viennent, ce sont de grands sages, ce sont de grands intellectuels et ils savaient l'importance, l'aspect sacré de cette naissance. Alors peut-être qu'il y avait d'autres questions qui étaient posées qui ne sont pas dites aujourd'hui, mais de la même manière, les cadeaux qu'ils amènent avec eux, l'or, la myrrhe et l'encens, sont très explicites par lui au travers de ces trois symboles. On dit ce qu'il va se passer aussi. On lui dit sa mission. Il va transformer
la vie des gens en or, il va les sacraliser. Il va sacraliser sa vie et celle des autres, d'accord? De façon alchimique, on transforme le plomb en or et donc là, on lui amène l'or qu'il va devenir au travers de sa vie. On lui amène la myrrhe. La myrrhe, ça vient du mot, comme j'ai lu, amer. Et c'était une gomme qui est utilisée en cosmétique, qui est utilisée aussi pour les momifications ou pour à la période des morts, quand on les embaume. Et donc, c'est vraiment fait pour, comment dire, pour passer dans l'autre monde, faire passer les corps dans l'autre monde. Donc, il y a vraiment une idée de transmutation, donc une alchimisation aussi au travers de... D'ailleurs, ça a été souvent utilisé apparemment pour des rituels et des choses comme ça, cette myrrhe, euh, pour ce genre de choses. Donc là aussi, sa mission, c'est de montrer que l'homme, l'être humain, est là pour transmuter le plomb en or, on va dire. D'accord? Et l'encens, enfin l'encens, de la même manière, il est souvent utilisé dans les rituels, les cultes, et pour purifier, etc., etc., comme la myrrhe d'ailleurs. Sauf que là, il n'est pas utilisé pour les corps, d'accord? Donc, ce n'est pas une idée de transmutation, de mort-renaissance des corps, mais c'est plus une idée d'envol, puisque c'est utilisé dans les rituels sacrés de sacralisation. Il me semble d'ailleurs que c'est ce qu'on utilise dans les églises pendant euh, qu'on utilise ça dans les églises aujourd'hui et depuis des siècles et des siècles pour pouvoir sacraliser les moments et les liens, envoyer les prières au divin. Donc, c'est pour montrer aussi qu'il va y avoir un changement d'état. C'est-à-dire, on va passer de l'état solide à l'état gazeux, puisque ça fait de la fumée, l'encens après la flamme. Donc là aussi, c'est une espèce de transfiguration où on passe de l'état solide, on passe même pas au niveau du liquide, on passe du solide au niveau gazeux directement, euh, aussi dans comme une transfiguration en fait d'une certaine manière. Donc là, dans ces cadeaux-là même, on a une grosse symbolique qui est amené pour expliquer ce que va être la vie de Jésus et ce que nous, on doit comprendre chacun de notre vie. D'accord? Et autant que possible, en compréhension que c'est fait avec ce qu'on a comme conditionnalité et pas parce que on est spécifiquement dans telle position, comment dire, c'est pas parce que on va pas être euh, très riche qu'on va mieux y arriver. Ou de toute façon, ces passages-là de transfiguration, de transmutation et d'alchimisation, dans tous les cas, ils devront se faire avec des personnes complètement authentiques, complètement épurées, complètement dénudées et en parfaite compréhension de leurs problématiques égotiques. Donc voilà déjà une première partie qui peut être remarquée. Après, on sait que, comme vous le savez, il y a les bergers qui viennent. Alors, certaines diraient, il y a la haute société au travers des rois mages et le petit peuple qui vient parce que tout le monde y a droit. C'est vrai, mais pas que ça. Faut pas oublier que c'est un berger. Et un berger, il est là pour appeler ses ouailles. Et en fait, c'est pas pour rien qu'on appelle les pasteurs. C'est que dès le début de sa vie, on avait montré à Jésus et à ses parents, d'une certaine manière, ce qu'allait être sa vie, c'est-à-dire celui de berger des hommes, de berger des âmes, pour pouvoir essayer de ramener
à l'écoute de leur âme intérieure et de ces enseignements d'alchimisation pour pouvoir ensuite connaître un développement où on est de plus en plus aligné avec notre nuance d'être et avec qui on est. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un premier niveau. Euh, Ensuite, on a très peu de choses qui sont dites sur Jésus. Apparemment, c'était un garçon assez espiègle, assez libre, assez, on va dire, quelquefois difficile à juguler de ce que j'avais lu au travers de certaines canalisations de certains auteurs. Mais de toute façon, on ne peut avoir que quelqu'un qui sort des limites de la normalité acceptée à l'époque pour pouvoir arriver à faire bouger les choses. Donc, c'est pas très étonnant qu'en tant qu'enfant, il soit comme ça aussi. Autre chose, c'est qu'il avait déjà eu énormément de canalisation et de prise de conscience dans sa petite enfance, comme c'est souvent le cas chez beaucoup d'enfants qui savent plus ou moins s'ils regardent de façon authentique ce qu'ils sont venus faire. Euh, il y a vraiment cette période de 6 7 ans où les enfants savent déjà, même un petit peu avant, un petit peu après, savent déjà ce qu'ils vont être, ce qu'ils vont apporter au collectif humain, en fait. Et Jésus, à ces âges-là, ben, il s'était perdu, je crois, et ses parents l'ont cherché partout. Et une fois qu'ils l'ont retrouvé, la maman lui a dit, mais enfin, où tu étais passé? Moi, je me suis inquiétée et tout. Et lui, il a dit, mais enfin, j'étais à la maison de mon père. Bon, alors c'était le temple, parce que ben, il était à un endroit où sa culture le menait dans ces endroits-là, d'une, et de deux, parce que c'était l'endroit où on lui avait dit qu'il pouvait être en communication et en travail intellectuel pour aller à la rencontre de Dieu. Il avait déjà compris que son créateur, au-delà d'être son vrai père, hein, on va dire que ce soit Joseph ou pas, c'est pas la question. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'en fait, lui avait compris qu'il était issu d'un créateur qui était la source, qui était donc, on va dire, Dieu pour lui. Et donc, à partir de ce moment-là et de cette conscience-là, il a voulu le faire commencer à faire comprendre à ses parents qu'il avait une compréhension supplémentaire d'où il était issu, qu'il n'était pas que son corps, qu'il était bien plus que ça. Et ça, il l'avait déjà compris à cet âge-là. Et je pense que certains enfants, moi je sais que c'était une période particulière aussi, alors je ne me compare pas à Jésus, mais c'est à cette période-là que j'ai eu beaucoup de canalisation et puis un petit peu après. Mais vraiment se rendre compte que à ces moments-là, c'est des moments charnières où les enfants, souvent, sans s'en rendre compte, savent intuitivement ce qu'ils vont être plus tard, en fait, ce qu'ils vont être capables d'émaner, quelle est leur vraie nuance. Et après, petit à petit, ça va être caché par les standards de société, la culture imposée, etc., etc. Mais ça n'empêche que, voilà, c'est déjà présent euh, en trame au travers de l'être. Donc, essayez d'aller voir pour vous-même euh, si vous avez eu une conscience de plus ou moins qui vous étiez très profondément dans votre nuance, ça peut être intéressant de le voir de façon intime à ces moments-là, que de vous à vous, en fait. Euh, voilà. C'est aussi intéressant parce qu'il a, lui,
Je sais pas où. J'ai eu des canalisations avec la famille intérieure. Lui avait complètement conscientisé que ses parents extérieurs n'étaient pas ses parents intérieurs. D'accord? Il avait complètement dissocié ces deux aspects-là et il avait compris que sa ressource principale, euh, au-delà de ses parents extérieurs, c'était vraiment euh, intérieurement sa source de vie, sa source d'énergie, sa source de sagesse. Et c'était là, à cet endroit-là, qu'il pouvait aller trouver tous ces aspects-là. Il avait déjà compris ça à cet âge-là. Après, on continue un petit peu plus loin. Il va avoir les 40 jours, je crois, à peu près, dans le désert. Alors, sachant qu'il a fallu déjà des vies et des vies à Marie pour mûrir une compréhension qu'il y avait une autre vision, une autre façon de voir, euh, une autre façon de voir la vie, la spiritualité, la déité, la création, etc., etc. Et ça elle a réussi à l'intégrer intérieurement petit à petit pour être elle. Jésus, lorsqu'il est né d'elle, est venu aboutir tout cela, aligner complètement tout et comprendre et émaner complètement cette connaissance-là dans les tripes, dans le comportement, dans les process de pensée. Donc c'est encore, c'est beaucoup, et donc dans la création. C'est pour ça qu'il a réussi à faire des miracles de son vivant parce qu'il était complètement aligné à certaines façons, comme je l'ai dit, de façon très ponctuelle. Voilà. Alors je regarde, j'ai des notes, hein, il ne faut pas croire, parce que tout ça, je l'ai ressenti intérieurement assez. J'ai essayé de j'ai essayé de ne pas oublier de choses, même si je pense qu'il y aurait d'autres choses à dire. Mais voilà. Comprenez aussi que si on peut faire la comparaison de Marie avec Isis, lorsque Isis a donné naissance à Horus, le jeune, et ben en fait, elle l'a fait avec 14 morceaux qu'elle est allée récupérer partout. Pardon, excusez-moi. 14 morceaux qu'elle est allée récupérer partout pour reconstituer euh, euh, le dieu, en fait. Horus l'Ancien, c'était le dieu. Et en fait, elle le manifeste et elle le recrée à l'intérieur dans une autre matérialité au travers de Osiris. Par le fait que c'est elle qui mûrit tout ce travail. Ben, Marie, c'est toutes ces vies qu'elle a passées pour pouvoir reconstituer à l'intérieur d'elle cette conscience-là et l'enfanter au travers de Jésus. Et le mûrir, etc., etc. Alors, euh, autre chose, donc il a mis 40 jours pour arriver à travailler les aspects égotiques simples euh, qui sont de qu'est-ce qui me sépare de l'autre, qu'est-ce qui me sépare de moi, de l'amour, de ma mise en amour. Ben, c'est tout ce qui concerne l'orgueil, l'idée de pouvoir. Etc., etc. Alors, c'est pour ça qu'il a rencontré le diable, etc., etc., qu'il a mis face à des situations difficiles et où il a fallu qu'il résiste pendant 40 jours en étant complètement épuré de l'intérieur et de l'extérieur, sous le feu du soleil, donc et sans aucune, comment dire, sans aucune autre possibilité d'échappatoire, puisqu'il n'était que face à lui-même à chaque fois. C'était le désert, il n'y avait personne autour de lui, donc il n'avait aucune ressource autre que lui-même
pour se retrouver face à ses choix. Est-ce que tu choisis la magie? Est-ce que tu choisis tout ce qui permet d'avoir le pouvoir sur les autres, sur l'autre? Est-ce que tu choisis de récupérer, de ponctionner l'énergie à l'extérieur à ton avantage? Parce qu'en fait, les 40 jours, c'est ça. Quels sont les choix que tu vas faire maintenant? Alors lui, il a eu 40 jours et puis c'était bon. Nous, c'est toute une vie. Si on veut, à chaque fois, on a besoin de comprendre à quel niveau on est en train de ponctionner l'autre. Euh, et il faut être le plus honnête possible dans le truc de je suis au-dessus, je suis en dessous. Euh, je, je veux être reconnu, donc je ponctionne l'autre de son énergie. Je suis victime, je suis juge, etc., etc. Tout ça, c'est ces 40 jours. Et ça, c'est ce qu'on nous demande de, d'arriver à faire au quotidien à l'intérieur de nous pendant toute notre vie, tant qu'on n'a pas réussi à être euh, de façon continue, complètement aligné avec les référentiels d'âme. C'est chaud. Euh, je sais que c'est pas que c'est compliqué et plus on le travaille avec conscience, plus c'est, on va dire, plus simple, on va dire. Ça n'en demeure pas moins difficile à avouer, difficile à accepter de lâcher, etc., etc. Mais déjà, il y a cette première partie de travail et comprendre que ces 40 jours, c'est énorme sur une vie. Mais lui, il l'a manifesté dans un laps de temps long, mais ponctuel finalement, parce que nous, en fait, après les 33, voilà, mais nous, c'est tout le temps, en fait, qu'on est replongé dans ce type de non-sens, de qu'est-ce qu'on veut choisir. Le pouvoir sur l'autre, le fait d'être donc un parasite de l'autre sans en avoir conscience, euh, euh, enfin, voilà, l'orgueil. Alors l'orgueil, ça n'est rien d'autre qu'un jugement. Hein. Donc un jugement, c'est la même chose que le pouvoir, c'est-à-dire je suis au-dessus, je suis au-dessous. Ça n'est pendant 40 jours, il a eu à bosser sur tous les aspects qui sont à voir euh, au travers du jugement. Le jugement étant une première étape à conscientiser au niveau du process du mental qui nous a été imprégné depuis des millénaires et que il faut déconstruire pour transformer ça en discernement, pour utiliser notre force non pas à, à des scènes de pouvoir, mais à des scènes de puissance. Et ça n'a absolument rien à voir parce que ça n'est pas parce qu'on est puissant qu'on se met au-dessus ou au-dessous. On est juste plus solide en nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est important à voir. Après ces 40 jours, lorsqu'il revient, il est capoute, on va dire. Il a besoin de se reposer. Et il revient donc chez sa mère. Joseph, il me semble qu'à ce moment-là, il est déjà plus là parce qu'il est le masculin manifesté à ce moment-là déjà. Et Marie est toujours le féminin manifesté, celle qui accueille, celle qui dorlote, celle qui donne de la douceur, du réconfort. C'est la mère intérieure de chacun d'entre nous. Donc, il y a vraiment, voilà, il revient dans ce giron-là pour pouvoir retrouver de l'apaisement, se ressourcer, puisqu'il avait fait tout ce qu'il fallait faire comme prise de conscience et comme épuration en se desséchant complètement de tout ce qui pouvait, toutes les émotions parasitantes qu'il pouvait avoir issues de cet orgueil, de ces jugements en fait qui
qui incline à vouloir le pouvoir, à vouloir à être orgueilleux, etc., etc. Donc, il se rétablit un petit peu en reprenant, voilà, en revenant dans son giron masculin et féminin retrouvé se ressource. Et à ce moment-là, il repart. Et il repart à la rencontre de la vie, à la rencontre des expériences de vie qui ont été, après, au niveau de ses 33 ans, innombrables. Et il a rencontré 12 apôtres. 12 apôtres. Et si on regarde chacun des apôtres, chacun symbolise en fait un process de pensée. Thomas, par exemple, est celui qui doit voir pour croire. Euh, Pierre est celui qui veut tout ordonnancer, hiérarchiser pour faire en sorte de construire à l'extérieur. Et Barthélemy ou Nathanaël, lui, c'est celui qui suit la loi parfaitement, qui suit les standards, qui suit les règles. Euh, voilà, on peut regarder toutes ces façons, tous ces process de pensée qui, finalement, sont des parts de lui et qui le suivent en étant à l'extérieur de lui et qu'il va mûrir à son contact à chaque fois qu'il est aligné pour pouvoir transmuter ces process de pensée. Ainsi, par exemple, alors, comment il s'appelle? Simon le Zélote, par exemple, c'est un qui était dans une secte. Alors, il était super motivé, il était, on dit, zélé. D'ailleurs, c'est de là que ça vient. Euh, mais il en faisait trop, en fait. Il voulait, voilà. Et en fait, et le travail qu'il a fait mûrir auprès de Jésus aligné, c'est vraiment cette notion de passer de cette idée d'enthousiasme débordant, où on veut trop en faire, où on ne sait pas s'arrêter, etc., où on va dans les extrêmes, etc., à quelque chose de plus posé où l'enthousiasme reste là, mais où on est dans cette sérénité, en fait. Et c'est ce qu'il a amené, ces 12 parties, à amener à faire. Et on voit que chacun a réussi à transmuter, parmi les 12 apôtres, chacun a réussi à transmuter le process de pensée qui était de l'ordre du mental primaire aussi, dans la vie du quotidien, mais qui pouvait être un handicap parce que ça ramène chaque fois à une séparation, à quelque chose qui amène à des travers. D'accord? Pierre, ben, il a mené à quelque chose ben, de trop hiérarchisé, où il a oublié les profondeurs de la compréhension tripale, on va dire, et où il préférait les rituels, on va dire, au tout début, c'était ça. Mais en fait, petit à petit, il a réussi, après la mort de Jésus et dans le travail de la suite des émanations de Jésus, en fait, il a réussi à transmuter ça et il a réussi à construire en fait quelque chose de beau. Après, chaque homme de cette église-là en a fait ce qu'il a voulu et pas forcément que du bon. Mais voilà, il y a construction et construction. La construction, elle peut être dépourvue de sens, comme elle peut être très pérenne et transcender toutes les modes, toutes les cultures, etc., etc. Et en fait, c'est ce qu'a réussi à faire d'une certaine manière Pierre, malgré tout ce qu'on en a fait après. D'accord? Après, il n'avait pas tout compris, mais son émanation, elle était là pour être transmutée à ce niveau-là, et ça a marché. Mais une fois, bien sûr, que Jésus est mort. Et Marie-Madeleine,
elle était finalement la 13e apôtre, l'apôtre des apôtres, et ben en fait, elle est le pendant féminin du divin masculin qui descend, qui imprègne le message dans l'accueil du féminin et qui, ce féminin, va le mûrir intérieurement et va donner et du coup, va le transformer intérieurement et va donner, en fait, la gnose dans son enseignement. Donc, il y a vraiment quelque chose euh, au travers de tous les process que représentent les hommes qui le suivent. C'est presque les 12 travaux d'Hercule, mais là, non, c'est les 12 apôtres et la 13e avec Marie-Madeleine. Si on parle par contre de Judas, là, c'est un peu différent parce qu'en fait, ce que ça a voulu montrer, c'est que le seul qui n'a pas réussi à transmuter de quelque chose qui, à la base, pouvait être intéressant, c'est-à-dire que lui, d'une certaine manière, il voulait passer aux actes, donner de la valeur aux choses, etc., etc., et voir les choses vraiment concrètement se produire. Euh, et il était aussi, en termes de symbolique, très lié à l'argent. Et en fait, là, ce qu'il y a derrière ça, c'est de ne pas confondre le but et le moyen. C'est que sous prétexte de vouloir faire des choses, avoir un but noble, pour y arriver, on va chercher les moyens particuliers. Ces moyens ne sont que les moyens. Et souvent, ils deviennent le curseur, le but à la place du but lui-même. On veut plein de moyens et ça devient le truc principal. Alors, et ça nous a dévié de la vraie nécessité qui n'est pas le moyen, mais qui est le but. Et en fait, si on voit tous ces disciples, tous ces apôtres qui ont réussi à transmuter le process de pensée qu'ils étaient, que Jésus a amené avec lui pour les faire mûrir, en fait, bah, en fait, le seul qui n'a pas réussi à donner quoi que ce soit, c'est celui de confondre le but et le moyen. Et puisque Judas n'a pas réussi a priori, d'après ce que j'ai eu l'impression, de d'avoir un enseignement après ce qu'il a fait. Ou alors, j'en ai pas conscience, j'en ai pas connaissance. Donc, voilà, ce qu'on peut tirer, c'est que toute sa vie, avant la transfiguration, etc., etc., la mort qui l'amena à la vie ensuite, etc., etc., ben, il a amené avec lui tous ces écueils de pensée qui étaient quand même là, où il fallait quand même qu'ils se rappellent que eux aussi avaient quelque chose à apprendre, que ce process de pensée qu'ils avaient, soit ils le voyaient avec un référentiel très basique, très superficiel du mental linéaire, soit ils le voyaient avec un référentiel d'âme qui était beaucoup plus multidimensionnel, on va dire, et qui ne voyait pas forcément un but au même niveau que ce que les apôtres au départ voyaient. Et une fois que ça a été fait, bah, ils ont réussi après la mort de Jésus. Vient ensuite la transfiguration de Jésus. Là, c'est vraiment la prise de conscience que si vous regardez la forme de la croix, alors on le voit comme la symbolique du corps de souffrance, et en fait, non. Cette croix, si vous regardez bien, en fait, c'est, on peut, si on regarde de loin, c'est un homme en marche qui tend les bras. Euh, et en fait, c'est ça qu'il faut se rappeler de cette symbolique de la croix. La croix, c'est pas euh, ce corps de souffrance, même si, oui, il a souffert symboliquement, parce que cet alignement, ça se fait euh,
en acceptant de s'épurant de tellement de choses que pour l'ego, ça fait souffrir. euh, d'accepter de ne plus être plus ou moins que l'autre, d'accepter de ne plus se voir comme une victime, d'accepter de ne plus se voir mieux quelque chose d'orgueilleux, d'accepter de sortir des standards de la société. Ça ne veut pas dire qu'on ne fasse plus partie de cette société. C'est comme je dis toujours, même pour une famille, on peut très bien hériter de quelque chose et en fonction de ce qu'on va faire de cet héritage, on va être, nous, l'avenant qui est amené au contrat d'héritage qu'on nous a donné, qu'on nous a offert, pour pouvoir encore ouvrir les horizons des possibles de cette filiation et de cette famille. Donc, c'est vraiment important de le voir au maximum de cette manière-là pour euh, intégrer l'amour et intégrer l'alignement. Sa mort, a priori, on dit souvent qu'elle est au 33, à 33 ans. Ben, 33, c'est quoi? Il y a la Trinité, 3 et 3. Donc, d'un côté, quand il était encore humain, on va dire, ben, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et de l'autre côté, il y a le Fils, le Père et l'Esprit Saint, ou la mère intérieure, la mère divine, le Père divin et le Christ, en fait. Vous avez chacun les trois, les trinités de chaque côté. Les deux réunis, ça fait 6. Ça fait le 6, c'est la famille. Ça, on peut le voir comme la famille intérieure. C'est l'enfantement. Donc, il est par essence l'image de cet enfantement. Alors, vous voyez là se dessiner, enfin, j'espère avoir réussi à vous le faire passer, euh, l'enseignement de sa vie, elle est dans sa vie même, au-delà de tout ce qu'il a raconté, de tout ce qu'il a dit, euh, de tout ce qu'il a, de ce qu'on nous donne qu'il a vécu, il est vraiment par sa vie même euh, ce que chacun d'entre nous, on doit arriver à mener petit à petit dans notre vie pour aller de plus en plus dans cet alignement christique en fait. Euh, il n'est que cet archétype-là. Que c'est beaucoup dire, il m'en voudra pas de toute façon. Mais voilà, on a cette possibilité. C'est pas facile. Il en a souffert. Il s'est complètement dépouillé, comme vous l'avez vu. Et en fait, on nous demande vraiment d'aller pas au niveau matériel jusque-là. C'est pas forcé d'aller jusque-là, mais de l'émaner dans notre nuance, ce dépouillement, cette simplicité et tous ces aspects d'orgueil, de pouvoir, de jugement, etc. C'est un long travail. Et en fait, dans sa vie même, il nous montre entièrement tout ce qu'on doit acquérir comme principe et philosophie de vie, comme comportement, comme compréhension, pour être en marche, marcher notre vie, la sacraliser et l'aimer. Voilà, au-delà de toute religion, apprendre à aimer son incarnation, encore une fois, c'est le meilleur des ancrages. Et c'est cet ancrage qui nous permettra d'être de plus en plus alignés, de plus en plus épurés, pour pouvoir ensuite continuer à nous s'agir et à aimer nous-mêmes, à aimer réellement les autres sans les aspects d'attachement toxique, on va dire, hein, plus ou moins grand. Hein, ça peut être un tout petit attachement, euh, même si on est des êtres humains normaux, hein, ou un gros attachement toxique. Voilà, ça reste des attachements. Même quand on est dans un couple, on peut être dans un attachement. Si on reste avec la personne, c'est un attachement plus ou moins toxique. À nous de voir, à nous d'en être conscients. On ne nous demande pas de tout arrêter. On nous demande juste d'être vrai et authentique par rapport à tout ça. Et plus on le sera, plus on en arrivera à transmuter
des process de pensée qui peuvent ben, soit être emprisonnants, soit au contraire être de vrais tremplins, comme je vous ai expliqué pour chacun des apôtres, la symbolique des apôtres. Et il y en a d'autres à dire, mais je n'ai pas le temps de continuer à faire ces aspects-là. Ensuite, ben, vous avez les 3 jours. Le pardon qu'il permet, c'est-à-dire notre pardon à nous-mêmes que l'on doit faire lorsqu'on est prêt à comprendre que ben, tout ça ne nous sert plus à rien, que ça ne fait que nous maintenir dans la souffrance. C'est pour ça qu'on doit mourir à ces choses-là, euh, pour renaître plus épuré, plus grand, avec une lumière plus grande, puisque à ce moment-là, on est vraiment complètement alchimisé de tout ce qui a été. Oui, on a fait toutes les étapes de l'alchimie, l'œuvre noire, l'œuvre blanche, l'œuvre rouge ou verte, je ne sais plus. Vous m'en voudrez pas. Euh, voilà, donc il y a vraiment besoin de comprendre que chaque étape, et donc on a ce qu'on appelle la renaissance ou la résurrection, qui n'est rien d'autre que la continuation de nos vies au travers de la Terre ou dans les autres plans vibratoires. Mais ça, c'est encore une autre histoire et c'est plus de l'ordre du quantique. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder, à re-regarder Nos Solar 2, qui est pas mal dans le style. Et puis, bah, je vais vous faire un gros, gros, gros bisou et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais aller me préparer pour les rencontres connectées à 20 heures. Bisous, bisous, au revoir.